Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On fait une deuxième partie sur le module OS qui va être très courte. Le but c'est pas de voir tout ce qu'on peut faire avec le module OS, il y a énormément de choses, on aura l'occasion de le repratiquer. Aujourd'hui on va pratiquer un peu autour du pass. Première chose, on va découvrir donc cette méthode walk qui est assez sympathique. Donc la méthode walk, si on fait un print de os.walk, qu'on lui définit un chemin, par exemple slash tmp. Si je sauvegarde et que je lance, qu'est-ce que ça fait? Ça me fournit un objet, un générateur. Donc on verra dans la prochaine vidéo le générateur, ce que ça représente. Et l'avantage du générateur, c'est que derrière on va pouvoir l'utiliser. Vous allez voir ce qui me retourne, c'est plutôt assez sympathique. Donc on va pouvoir le parcourir sous forme de for, comme une liste classique. Là, en l'occurrence, avec walk, ça nous retourne trois éléments. Premier élément, c'est le chemin dans lequel on est. Deuxième élément, c'est la liste des répertoires dans lequel, des répertoires du chemin dans lequel on est. Et ensuite, la liste des fichiers dans le chemin dans lequel on est également. Donc derrière, si je fais un print de ceci, qu'est-ce que ça me donne? Vous allez voir. Hop. Donc ce que ça me donne, c'est très simple. Ça me retourne une liste d'éléments avec, donc là il me dit le chemin dans lequel il est situé. Donc pour l'instant là je suis dans slash tmp. Il me dit que dans slash tmp, j'ai une liste de répertoires. Donc ça ce sont des répertoires. Et puis j'ai également une liste de fichiers. Donc du coup, lui, il va crawler, hein, il va faire comme un spider, il va parcourir chacun des répertoires et faire appliquer la même méthode à chaque fois. Donc il va prendre slash tmp, il dit qu'on a découvert qu'on avait ce répertoire-là, ça tombe bien, du coup il va aller le parcourir, il va dire dedans j'ai un répertoire qui se nomme comme ceci, par contre j'ai pas de fichier, et ainsi de suite. Donc du coup dans le répertoire qu'il vient de trouver, il va rentrer dedans, il va dire ah ok, dedans j'ai pas de répertoire, par contre j'ai bien un fichier index. Voilà, donc quelque chose d'assez pratique, très souvent utilisé. Voilà. Ensuite, on va découvrir les variables d'environnement. Donc les variables d'environnement, si on fait un print os.environ, ça va nous permettre de lister les variables d'environnement. Et si on applique une méthode get dessus, donc là on a notre retour sous forme de dictionnaire, donc les valeurs. Et si derrière je lui passe une méthode get pour lui dire, voilà, comme classiquement pour un dictionnaire, je veux récupérer la valeur de la variable, de la clé home. Si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je récupère la valeur de home. Donc ça c'est cool, ça fonctionne bien, pas de souci. Autre cas de figure, alors ce qui est intéressant aussi, c'est le os pass join. Donc, je vais mettre comme ceci, voilà, pour gagner un petit peu de temps. Donc le os pass join, lui, il va permettre. Ce qui est embêtant quand on a une liste comme ce qu'on a récupéré tout à l'heure, une liste de répertoire, c'est que des fois on a le slash final et des fois on l'a pas. Et si on veut rajouter un fichier dessus, eh bien on va avoir des problématiques. Il va falloir aller vérifier le dernier caractère. Si on n'a pas de slash, on le rajoute. Si on en a déjà un, on ne fait rien. Avec l'os pass join, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de cet élément-là. Donc là, si je lance ceci, qu'est-ce qui se passe? Donc dans le premier cas de figure, j'ai pas de slash, vous voyez à la fin de home. Là ici, j'ai un slash. Et bien tout simplement, là, il a été faire le nécessaire. Donc si je l'ai déjà, il fait rien. Si je l'ai pas, il le rajoute. Donc ça, c'est plutôt très cool. Ensuite, quelque chose d'assez classique qu'on retrouve facilement en bash ou dans des shells diverses. Donc là, l'élément, il est très simple. On retrouve les fameux base name, dir name. Donc le base name, lui, va nous récupérer le nom du fichier. Le dir name, lui, va nous récupérer la partie répertoire, le chemin dans lequel est situé le fichier. Le split, lui, va permettre de splitter en deux, c'est-à-dire une liste constituée avec le premier élément qui va être le chemin et le deuxième élément qui est le nom du fichier. Et le split ext, lui, va faire à peu près la même chose, sauf qu'il va splitter non pas au nom du fichier, mais il va splitter à l'extension. Ça va permettre de récupérer notamment l'extension des fichiers ou de changer les extensions d'un fichier. Donc si on fait ça, je sauvegarde, je le lance, vous allez voir le résultat. Donc j'ai le base name
pas bien enregistré, peut-être été un peu vite. Alors j'ai un visual code qui tourne pas très bien, voilà, donc du coup là ça marche cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Donc là je récupère bien le nom du fichier, là je récupère bien le dir name, ici j'ai le split, donc la séparation du nom de fichier et du chemin, et ici j'ai le split ext qui permet de splitter sur l'extension. Autre élément intéressant, donc les conditions appliquées au pass également. Toc, donc hop, voilà, les conditions, donc quelque chose de logique hein, qu'on retrouve dans pas mal de langages. Donc nous on l'applique avec le module et la méthode pass. Donc ce module, du coup, on lui passe une méthode, par exemple existe, et on lui demande si ce répertoire existe. Et il va nous répondre par true false. Là, on lui demande isDir, donc est-ce que c'est un directory, est-ce que c'est un répertoire? Donc il nous répond par true ou false. IsFile, et il nous répond si on a un fichier ou pas. Si c'est un fichier ou pas, plutôt. Le existe, donc c'est est-ce que ça existe ou non. Et le isDir ou le isFile, est-ce que c'est un directory, est-ce que c'est un fichier. Voilà. Donc on a fait le tour aujourd'hui un petit peu de ces éléments-là. Lors de la prochaine vidéo, on verra cet aspect de générateur, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça permet. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à continuer à s'initier à Python. Voilà, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus pour m'encourager, je vous dis à très bientôt sur Xavki.